Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr et surtout bienvenue à la Peugeot 408 qui est une grande nouveauté dans la gamme puisqu'elle ne vient remplacer aucun modèle. Alors vous le voyez quand même, il y a des similitudes avec la nouvelle Peugeot 308, c'est normal, elle partage la même plateforme, mais pour autant pas si similaire que ça puisque la seule pièce de carrosserie en commun, eh bien, c'est le capot, tout le reste change. Donc vous voyez une face avant qui est très agressive, des traits très tirés, une calandre couleur carrosserie ici sur la version GT, la plus haut de gamme. Et puis surtout, évidemment, la grande nouveauté, ce seront les dimensions de cette Peugeot 408 puisqu'elle fera une grosse trentaine de centimètres de plus que la Peugeot 308 et 4 cm de plus au garde-sol. Donc c'est quelque chose que nous, chez Autoplus, on aime bien appeler une cross berline, donc entre une berline et un SUV. Ça se voit notamment aux protections en plastique sur les côtés. Alors sous ces protections, vous pouvez voir des jantes au design très original, ici en 20 pouces sur cette finition GT, mais vous pourrez avoir quelque chose d'un peu plus classique et de plus petit sur les autres finitions. En reculant, on retrouve des arêtes très marquées sur le profil qui rappellent un petit peu le Peugeot 2008 par exemple, bien plus agressif qu'une 308, et un profil assez coupé, même si on est quand même un petit peu dans l'univers du SUV puisque la voiture est plus haute que la 308. Surtout la très grande différence, c'est cette porte arrière qui est très longue, on va le voir quand on passera à l'intérieur, et bien Peugeot nous promet une belle habitabilité à l'intérieur de cette voiture, un peu de nouveauté sur le constructeur, il faut bien le dire. Ici, ce panneau de carrosserie ressemble à une petite fenêtre très pointue, mais ça n'en est pas une, ça cache en effet le montant à l'arrière. Et puis donc, une lunette arrière très inclinée, façon SUV coupé, qui donne sur un béquet vraiment marqué, qui prolonge un petit peu cette silhouette berline, un peu SUV, un peu coupé, il y a vraiment de tout dans cette voiture, on y verra ce qu'on voudra. Et puis derrière, un dernier rappel à l'univers des SUV, ce pare-choc en plastique, grosse protection. Alors au niveau du coffre, qui est ici motorisé sur cette finition GT, eh bien, on a un très beau volume total puisqu'on a 536 litres de volume. Ici on est en version hybride, donc il faut compter une soixantaine de litres de moins par rapport à cette valeur de 536 litres. De toute façon, on vérifiera tout cela dès que la voiture sera entre les mains du labo d'Autoplus. Avant de monter à l'intérieur de cette Peugeot 408, on vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis à nous retrouver sur autoplus.fr et nos réseaux sociaux. Alors à bord de cette Peugeot 408, eh bien, on retrouve vraiment l'architecture de la 308, c'est quasiment exactement la même chose, surtout à l'avant. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire quelque chose d'assez travaillé, d'assez structuré, avec un écran de 10 pouces au milieu, et surtout les e-toggle digitales de cette version GT assez haute dont on peut personnaliser les raccourcis. C'est assez pratique même si on aimerait pouvoir inscrire plus de raccourcis différents et plus de fonctions spécifiques, mais bon, c'est un point de détail. On retrouve donc le fameux système e-cockpit de chez Peugeot avec le petit volant et les compteurs par-dessus. Ici, un écran de 10 pouces avec effet 3D sur la version GT. Et puis pour la finition, eh bien, sans surprise, c'est au même niveau que la 308, donc assez satisfaisant. On a même des aplats d'aluminium très travaillés sur les côtés. Sur la version plus basse, ça pourrait être du tissu, quelque chose d'un peu plus chaleureux. Et puis, il y a du plastique dur, évidemment, mais pas aux endroits que l'on touche. Et surtout, il faut les chercher un petit peu, notamment sur les côtés de la console centrale. Et puis, Peugeot annonce aussi un niveau d'équipement technologique assez élevé, puisque on a la conduite semi-autonome de niveau 2, ça c'est normal. Mais on a aussi maintenant une fonction qui permet à la conduite autonome de prendre en charge les dépassements sur autoroute. On a aussi la vision nocturne qui peut s'afficher évidemment en option. Et puis la connectivité Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Un petit point noir en revanche, eh bien, c'est la rétrovision, puisque avec cette lunette arrière très inclinée, on ne voit pas grand chose entre le toit et la plage arrière. La vraie différence par rapport à la 308, évidemment, elle se fait aux places arrière. Alors à l'arrière, eh bien Peugeot annonce tout simplement la meilleure habitabilité de toute sa gamme, mieux qu'une 508, mieux qu'une 308 évidemment, et mieux qu'un 3008. Alors vous me direz, Peugeot n'est pas connu pour être un modèle du genre, mais effectivement ça se sent. Vous voyez, je suis assis derrière un siège qui est réglé pour ma taille, je fais plus d'1,80 m, j'ai de la place pour les genoux largement, une petite cave à pied pour ranger les pieds. Alors la hauteur sous plafond c'est quand même moins spectaculaire à cause de la ligne de toit façon coupée. Vous pouvez le voir, là je suis franchement à la limite à 1,83 m. Et puis surtout la surface vitrée qui est assez restreinte, donc on se sent un petit peu engoncé, rien de très grave, et puis donc un bel espace pour les jambes. Un petit tunnel de servitude pas très haut, mais la place centrale n'est pas très large. De toute façon, l'habitacle n'est pas plus large que celui d'une 308. Et puis, deux ports USB à l'arrière.
Au niveau de la finition, c'est forcément un petit peu plus sommaire qu'à l'avant, avec pas mal de plastique dur sur le haut des portières. C'est normal à ce niveau du marché, on va dire. Et puis une banquette arrière fractionnable en 2/3, 1/3. Là aussi, rien d'extraordinaire. Voilà pour cette Peugeot 408. Alors, niveau motorisation, rien de révolutionnaire pour Peugeot, puisqu'on aura droit à l'essence PureTech 130 chevaux en thermique simple, et puis ensuite 2 hybrides rechargeables 180 et 225 chevaux. Niveau tarif, évidemment, Peugeot n'a pas encore communiqué les valeurs exactes, mais il faut s'attendre à quelque chose entre la 308 et le 3008, plus proche du 3008, donc on va dire des valeurs de lancement pour les modèles d'accès autour des 30 000 € environ. Et puis donc, si vous l'attendez avec hâte, sachez que le lancement commercial de cette Peugeot 408 se fera début 2023. D'ici là, on se retrouve sur autoplus.fr et puis surtout fin 2022 pour les premiers essais.